Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons de finir le culte des milliers dieux, le stop perfide. Nous allons maintenant aller voir le culte... Ah non, il nous reste encore plein, il nous reste le culte de la forme éphémère. J'ai l'impression de ne pas avancer. En fait, je croyais que j'avançais trop vite, mais en fait, pas du tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'avais oublié la guilde des invocateurs. Qui est pourtant une armée qui, je crois, est plutôt populaire. Alors, culte de la forme éphémère. C'était l'armée de la déception. Alors, allons-y. Le culte de la forme éphémère. Le culte de la forme éphémère est réputé pour ses hostes d'hommes bêtes aviaires, les guerriers dont l'arrogance naturelle se justifie par leurs talents martiaux. Beaucoup étaient jadis des hommes et des femmes, car les acolytes de ce culte visent la transformation en Tsangor pour se rapprocher de leur dieu, même en pleine bataille. Nul n'embrasse le pouvoir du changement avec autant de ferveur que le culte de la forme éphémère. Pour ses membres, la division des horreurs of Tsench en démons mineurs démontre que par un sacrifice on peut adopter une nouvelle forme au service du grand mutateur. Nombre de ses membres humains cherchent activement à se faire transformer en Tsangor, plus proche à leurs yeux de Tsench par la forme et par l'esprit, et les fiers Gor se prêtent volontiers à ce jeu. Ces fanatiques ne voient pas la mort comme une fin, mais comme le passage vers un nouveau et départ glorieux. Les ennemis sont horrifiés quand le corps des cultistes vaincus sont pris de spasmes et leur peau coule comme de la cire avant de se relever sous la forme de Tsangor ou de quelque chose de pire encore. Les chefs du culte ont de plus hautes ambitions que devenir des hommes bêtes. Ils sont heureux de pousser leurs vassaux à une telle transformation et pactiseront avec des entités surnaturelles pour y veiller. Or, pour eux-mêmes, l'élévation au rang de démon est la seule chose acceptable. Ils se dupent en pensant qu'ils arpentent le sentier de la gloire, comme d'autres séides du chaos, car en vérité, l'acte du changement est ce qui les anime, et ils ne se satisferont jamais d'un aspect définitif. Ainsi, ces érudits adoptent-ils la forme du Kérik acolyte, puis du Tsangor, puis peut-être celle du prince démon, ou du chaos spawn. Quiconque leur barre la route sera vite, à quel point ces fous peuvent être dangereux. Ok, donc on est sur un lore complètement basé sur la volonté de ces derniers, les Kérik acolytes, pour se transformer en Tsangor. Fort bien, voyons donc l'aptitude. Don du changement, jeter un dé chaque fois qu'une figurine de Kérik acolyte, culte de la forme éphémère, ami est tué à la phase de combat. Sur 2 ou 5, avant de la retirer du jeu, la figurine peut combattre. Sur 6, avant de la retirer du jeu, vous pouvez ajouter une figurine de Tsangor à l'unité. Tsangor existante de votre armée. Dans ce cas, placez-la à 1 pouce ou moins d'unité de Tsangor ami, à 9 pouces ou moins de la figurine tuée. La figurine peut seulement être placée à 3 pouces ou moins d'unité ennemie si l'unité de Tsangor ami était elle-même à 3 pouces ou moins d'unité ennemie avant que une ou plusieurs figurines aient été ajoutées. C'est normal. Je n'ai qu'un seul reproche, entre guillemets... Si, j'ai 2 reproches à faire. Déjà, que ça se fasse sur du 6, c'est trop restreint. Pour moi, ça devrait se faire sur du 5 ou 6. Ensuite... alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, les Tsangor, c'est fort. Ouais, mais on est quand même sur des unités qui sont fragiles. Mais pour moi, le premier et le principal problème, c'est que... cette unité... c'est que ça se fait qu'à la phase de corps à corps. C'est qu'en fait, si votre Kérik acolyte se fait plomber au tir ou à la magie, eh ben il se transforme pas. Et ça je trouve ça pas normal, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Moi je considère qu'il ça se justifie pas, en fait, que ce soit restreint au corps à corps. Ensuite, aptitude de commandement, transmutation prédestinée. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase d'héros. Si vous le faites, choisissez une unité Kérik acolyte, culte de la forme éphémère, entièrement à 12 pouces d'un héros, culte de la forme éphémère. Jusqu'à votre prochaine phase d'héros, chaque fois qu'une figurine de Kérik acolyte de cette unité est tuée, ajoutez 1 au jet de dés effectué pour l'aptitude don du changement de l'unité. Bien entendu, ce que ça veut dire, c'est que à chacun de vos tours, vous allez avoir un héros arcanite qui sera au cœur de votre unité de Kérik acolyte, et dont le rôle sera de systématiquement s'assurer que la transmutation prédestinée soit appliquée sur votre plus grosse unité de Kérik acolyte. Ensuite, trait de commandement pour votre général. Opiniâtre dans leur quête. Ajoutez 2 la caractéristique de bravoure des unités cultes de la forme éphémère, mis entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. C'est parfait. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre général au cœur de votre unité de Kérik acolyte, avec
son plus 2 en bravoure, il sera hors de question que lorsque vos guerriers acolytes meurent, que vous les ressuscitiez vous les transmutiez en Tsangor ou pas, il sera hors de question que le reste de vos guerriers acolytes s'enfuit. Donc plus 2 en bravoure, ça vous aidera bien. Artefact de pouvoir. Amulette chaotique, ajoutez 1 à la caractéristique de blessure du porteur. Bah, c'est pas plus mal, comme ça, vous avez synergisé votre général, il est plus résistant, il est au cœur de Kagakolit, avec qui il rajoute plus 2 en bravoure, c'est parfait, enfin, voilà, vous serez bien content de fonctionner comme ça. Voyons, du coup, cette armée. On est allé chercher le bataillon qui s'appelle la Coterie d'Altéré, qui est un bataillon à 160 points. Pardon, mon bouquin a touché le pied du micro. Coterie d'Altéré. Il faut une unité de Kalkakolit, une unité de Tsangor et une unité de Tsangor Skyfire. Aptitude. Bénédiction de mutation. À la fin de la phase de charge, jetez un dé pour chaque unité à 3 pouces ou moins d'une unité amie de ce bataillon. Sur un jet de 6, l'unité ennemie concernée subit D3 blessures mortelles. Si une ou plusieurs figurines sont tuées par cette aptitude, avant de retirer la première figurine tuée, vous pouvez ajouter une figurine de Tsangor à l'unité de Tsangor existante de votre armée. En ce cas, placez la figurine de Tsangor à 1 pouce ou moins d'unité de Tsangor amie à 9 pouces ou moins de la figurine tuée. La figurine peut seulement être placée à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie si l'unité de Tsangor amie était à 3 pouces ou moins de cette unité ennemie avant qu'une ou plusieurs figurines aient été ajoutées. Dans les faits, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi ? Déjà, c'est bien parce que c'est à la fin de la phase de charge, l'aptitude s'applique pour chacune de vos unités, de membres du bataillon, donc pour vos 3 unités, en fait. Le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir chargé. Ça s'applique à la fin de la phase de charge. Les phases de charge, il y en a une à la fin, dans chacun des rounds. Donc au cours de la partie, vous avez 10 phases de charge, d'accord ? 10. Ce qui me gêne, c'est que c'est sur du 6 et pas sur du 5. 6, c'est vraiment restreint. C'est-à-dire qu'en fait, au mieux, en moyenne, ça va se produire 1, 2, 3 fois dans la partie si vous avez de la chance. Je trouve ça pas incroyable. Surtout, bon, et vous allez me dire, ouais, mais c'est un fiche D3 blessures mortelles, c'est pas mal. C'est vrai. Bon, à côté de ça, il coûte quand même 160 points le bataillon. Vous avez que 3 unités dedans, ce qui est pas incroyable. Et en plus, le truc c'est que c'est pas une figurine de Tsangor pour chaque figurine tuée. C'est que vous retirez, que vous infligiez, que vous avec vos 2-3 blessures, vous ayez tué 1, 2 ou 3 modèles, vous n'allez faire popper qu'un seul Tsangor. Ça c'est l'autre truc qui me pose problème. Donc de mon point de vue, ça devrait être sur du 5+, et un Tsangor pop par quantité de modèles tués. Voilà. Je dis pas par le nombre de blessures mortelles infligées, je dis par quantité de modèles tués. Voilà. Et là, pour moi, ce serait une aptitude intéressante. Parce que là, pour moi, on est vraiment sur une aptitude qui est complètement... oui, on va gagner 1 ou 2 Tsangor au cours de la partie, 3 max. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. C'est nul. En fait, c'est tellement subsidiaire, c'est tellement secondaire comme cet ajout de 3 Tsangor. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils se sont dit « Ah, il faut mettre des garde-fous et tout, machin ». Bah, dans les faits, vraiment, vous êtes demandé les effets réels du truc. C'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable. Pour moi, on est véritablement... Tout le concept de faire passer tout le concept de transmutation, qui est pourtant extrêmement important dans la psychologie des cultes arcaniques, et ben c'est quelque chose qu'il faut revoir. Vous voyez, entre la V1 et la V2, il fallait vraiment repenser le système de mitose des horreurs roses en horreur bleue et en brimstone. Aujourd'hui, c'est fort. Est-ce que c'est trop fort? Je sais pas. C'est juste que... c'est très fort, c'est trop fort dans certains bataillons, c'est trop fort dans certaines sous-factions et certains bonus. Dans les faits, je pense qu'aujourd'hui, les horreurs roses à 220 points sont équilibrées. Parce que ça reste quand même des unités qui ont, entre guillemets, pour elles, que le fait d'être des salles de salle, parce qu'en vrai, elles tapent pas très fort, et elles tankent pas très bien.
En ce qui concerne là actuellement ce système de transmutation de Kakakolit en Tsangor, pour moi, eh ben, c'est le truc qu'il faudra mettre à jour. Vraiment. C'est le truc où je les attends un peu au tournant pour la V3 des Disciples of Sage. Parce que actuellement, c'est un thème stratégique qui pourrait être hyper fun, hyper sympa, hyper intéressant, et sur lequel on s'assoit complètement. Franchement, je pense que personne ne joue ce type de mortel-là. Vraiment. Je pense que c'est l'armée culte de la forme éphémère est actuellement l'armée mortelle la moins souvent jouée de toutes les options de l'armée mortelle. Donc voilà. Et pourtant, on aligne 77 modèles, 136 blessures, avec une bonne explosivité. Hein. On a 272 attaques, ce qui est quand même un bon postulat de base, avec 368 attaques en plus. Bah, après, c'est ça parce que je vous ai mis une unité de 30 Tsangor, et l'unité de 30 Tsangor, elle fait le café. Elle fait le café, vraiment, l'unité de 30 Tsangor. Donc... Bien entendu, je vais vous mettre 2 unités de Tsangor Shaman. Une qui va accompagner vos 3 Skyfire pour leur permettre de se déplacer comme un satellite. Voilà, vous allez avoir vos 4 modèles qui vont se balader d'un côté de l'armée. Et vous avez une unité de Tsangor Shaman, un Tsangor Shaman dont le rôle sera d'accompagner vos Tsangor pour faire popper d'une Tsangor dedans. Votre Tsangor Shaman qui va être tout seul et qui va accompagner vos Skyfire, lui il va pas faire popper du Tsangor, c'est l'autre. Lui, le Tsangor Shaman qui va être tout seul, il va lancer un sort comme suggestion occulte, par exemple. Vous allez avoir un Magistère qui va forcément être au milieu de vos 30 Kakakoliths pour les synergiser. Et je vous ai mis un Fate Master, parce que le Fate Master, il va, avec votre Tsangor Shaman, synergiser vos 30 Tsangor qui vont faire le café. Et en fait, vous avez une armée qui est viable, parce que vous avez des troupes, des héros qui se synergisent très très bien les uns avec les autres, mais malheureusement, vous êtes avec une sous-faction et un bataillon complètement anecdotique dans le fonctionnement. Donc voilà. Et du coup, je vous ai mis... c'est sur le Tsangor Shaman qu'on a mis les choses, mais du coup, vous allez jouer avec vos 60 figurines en truc. Peut-être que... ah oui, je vous ai mis ici, parce que le Magistère, du coup, ça faisait un Tsangor Shaman à 7 blessures, mais peut-être que du coup, on vous mettrait le Magistère en général, et ça lui fera une blessure à lui. Vous aurez 6 partout. Voilà, et du coup, j'ai mis le bâton de Nexus à votre autre Tsangor Shaman pour conjurer un sort persistant, et j'ai mis la lueur du futur au Magistère, lueur du futur qui vous permet de créer plus de dés de destin. Parce que là, du coup, vous avez quand même que 4 unités à proprement parler sur le champ de bataille, donc l'idée c'est quand même de pouvoir... alors vous avez une armée en 3 poses, c'est cool. Ah oui, parce que du coup, je vous ai mis toute l'armée dans la cabale arcanite. C'est ça, je vous ai créé une cabale arcanite et je vous ai mis toute l'armée dans la cabale arcanite. Non, pas l'armée, mais vos héros sont dans la cabale arcanite. Donc vous allez pouvoir avoir balle de destin. Et la coterie d'altéré. Donc voilà, vous avez 3 poses. Je vous ai mis le Burning Sigil of Tsench, bien sûr, pour se mettre dans la mêlée avec les Tsangor. Si vraiment vous aimez pas le côté aléatoire du Burning Sigil of Tsench, vous mettez le Tome of Eyes. Il fera le café, le Tome of Eyes. Il va réduire la bravoure adverse, ça sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. Donc voilà, on est sur une armée qui... sur le papier, au niveau des unités, sympa, parce qu'on est quand même sur une armée, les mortels sont sympas. Mais, par contre, comme je vous l'ai dit, la sous-faction, le bataillon de la coterie altérée, décevant. Heureusement qu'en fait, à côté, vous allez avoir la cabale d'Arcanite qui va vous faire popper des dés de destin, la lueur du futur qui va vous faire popper des dés de destin, qui va être un petit peu sympa, pour fiabiliser tout ça. On est sur une armée à 351€, ce qui est pas trop cher par rapport à ce qu'on a vu précédemment pour la quantité de figurines. Tout ça. Donc voilà. Avant, on était plutôt sur des armées à 400, 450€, donc là c'est cool.
Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour la prochaine VOD qui va être consacrée au culte du Pyrotemple, qui était, à la sortie du tome de ce bouquin, le truc que j'attendais. C'était vraiment ce que j'attendais. Donc, voyons si... Est-ce qu'ils ont rempli, entre guillemets, est-ce qu'ils m'ont satisfait ?